on est arrivé ce matin à Cape Town. Il fait pas super beau, mais c'est pas plus mal, il fait pas chaud comme l'année dernière. On va aller sur la zone du prologue pour récupérer la plaque et faire un petit décrassage post-trajet avion. Et après on ira au logement. T'as besoin de quelque chose ? Ça y est, on y est, on est au Cape Epic, on vient de checker le prologue, on a déjà pu se rendre compte de l'état du terrain et de retrouver quelques sensations sur le sol africain, donc c'est pas mal. Donc, ouais, ça fait plaisir. Après c'est vrai que la météo n'est pas celle espérée, mais en vrai c'est pas plus mal parce que nous occidentaux on sort de l'hiver, enfin on est quasiment encore dedans. Et l'année dernière on avait bien souffert, enfin moi en tout cas, de la chaleur. Enfin, non, il fait pas froid non plus, donc non, c'est parfait, c'est sec. C'est cool, c'est fun, donc on va se régaler. Prologue terminé. Dans la douleur pour ma part, compliqué. La chaleur, il a fait très chaud. On a pris un bon départ avec Seb et dans la première bosse on a bien roulé. Et clairement moi en haut j'ai senti que ça allait être dur, donc c'est Seb qui m'a passé, qui a emmené. Arrivé en haut je commençais déjà à décrocher. Bon, je ne suis pas affolé sur le plat derrière, j'ai dit je vais laisser rouler. Et on est revenu sur Rémi, on a essayé d'un peu collaborer comme on pouvait. Et clairement moi j'avais pas de force. Donc arrivé dans la bosse d'après, Seb m'a attendu. Hein. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais non, clairement compliqué, chaud. Et Seb avait vraiment la grosse force. Il m'a aidé tant qu'il pouvait, mais bon, il ne faut pas pédaler à ma place. Et moi c'était compliqué, mais bon c'est la première, il n'y a pas des gros écarts. Je crois qu'on fait 31 en général, il y avait mieux à faire c'est sûr, mais bon, les écarts sont minimes. C'est le lancement, un peu comme l'année dernière, faut s'acclimater à la chaleur. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Mais demain c'est un départ 7 h, donc c'est mieux. Quand on regarde les noms qu'il y a dans le top 20, c'est quand même pas n'importe qui. C'est la preuve de la densité de la course. Et bon, en termes d'écart, on n'est pas si loin, donc il y a encore tout à faire. Et le plus important, c'est qu'on soit bien passé au niveau technique, etc. Pas d'ennui mécanique, donc ça va aller. Hein. Allez, à demain. Bon, on est de retour à Hermanus pour le stage 1. 98 km pour plus de 2500 mètres de D+, ça va partir vite. Pour ma part, j'espère être un peu mieux en jambes que hier, mais bon là il fait beau, il fait pas trop chaud pour l'instant. On va essayer de se placer intelligemment et le reste se fera tranquillement à la pédale dans les bosses, donc on verra bien.
fait rentrer dedans et sa manette elle marchait plus de vitesse. On s'est mis sur le côté pour enlever la selle et puis le gars, paf, il m'a rentré dans la manette et il a tout pété quoi. Il avait bloqué le bazar donc on a dû dévisser tout, remettre dans le bon sens et puis on a dû s'arrêter une nouvelle fois parce qu'il avait tourné. Deuxième départ à Hermanus pour le stage tout. Il pleut plus, c'est déjà bien. Il y a un peu moins de vent qu'hier, en espérant que sur le haut ce soit pas aussi fort que la veille. C'est roulant aujourd'hui, donc on va essayer de prendre un bon départ et se placer. Ça va pas être simple parce que tout le monde va vouloir faire pareil et ça va rouler encore très vite. Il n'y a pas gros de boss. C'est très roulant au départ, très roulant à la fin, donc on verra bien. Faut être devant dès le départ quoi. C'est pas devant, c'est mort. Genre pas si mal, c'est dommage, on avait fait le trou et sur le plat, bon, c'était reprendre. Ah, ça fait moins les marionnettes là. Ça va? Pour l'instant ça va. Quand il va faire notre moulette, tu vas voir. Le mollet ça te détruit. En plus il appuie bien là où ça fait mal. Je suis sûr il se marre. Dernier à Hermanus pour le stage 3. Aujourd'hui on a 100 km pour 2000 mètres de début. Étape plutôt roulante au départ. Pareil, il va falloir bien se placer pour pouvoir attaquer la seconde partie où là ça va jouer, il y a deux grosses bosses, prend tout le dénivelé quasiment à la fin. Alors on va voir en fonction de notre équipe de la veille. C'est vrai que Seb était un peu malade hier soir, ce matin ça va mieux. Et puis moi on verra bien sur le vélo ce que ça donne. Pour l'instant ça va, ça tient, mais bon voilà, il y a encore long à faire, faut pas s'affoler. Et si on pouvait faire aussi bien qu'hier, on sera content. Rendez-vous à Haut.
fait un peu de mécanique. Ouais, t'as fait surtout un beau soleil. Ouais, soleil, mécanique, vol plané. Après ton maillot. Ouais, j'ai trouvé mieux, en plus joli en marron. Non mais on a pris un bon départ, on n'était pas trop mal placé. Et sur le haut, sur une piste très roulante, il y avait un peu le soleil dans les yeux et j'ai pas fait gaffe, on était roux dans les roues, ça allait vite. Et il y avait un gros rocher sur le côté, je l'ai pas vu. La pédale a tapé, et moi je suis passé par-dessus, j'ai bien volé. Et j'ai réussi à me relever, c'est déjà pas mal. Et puis pas de dérailleur en vrac, donc on a changé ça. Donc on a quand même pas mal de temps. On s'est remis en route et puis on est remonté petit à petit. Et voilà, après on limite la casse quoi. Et puis ça aurait pu être pire. On est à Hawk là pour le time trial. Aujourd'hui on départ 7h30 pour 46 bornes. Réveil très compliqué pour moi ce matin. Grosse courbature suite à la chute d'hier. J'ai pas bien dormi du tout. Mais bon, j'espère que ça va se réchauffer sur le vélo. Mais vivement qu'on aille faire la sieste. Je pense que Seba va prendre le lead au départ. Et une fois que j'ai réchauffé un peu, j'espère je pourrai l'aider. Mais au départ je pense que je vais pas m'affoler et on verra bien ce que ça donne. C'était comment l'étape là? C'est dur. C'est dur. Ouais, j'avais le vélo qui marchait pas bien, ça bloquait pas. L'amortisseur il bloquait pas. Et puis clairement j'avais mal partout quoi. Non, c'est pas évident. Non, puis c'est bon, il était en forme. Il ne branchait pas, il était tout seul dans le vent, tout va bien. Alors, je vais caler un peu sur la fin je pense. Mais c'était bien quand même, c'est fait, une de plus, une de moins. Une bonne nuit, une bonne sieste midi, une bonne nuit et puis ça ira mieux demain. Déjà on va aller à la douche. On est à Hawk Valley pour le stage 5. Aujourd'hui on a 102 bornes pour 2450 mètres de dénivelé. Bon, j'ai réussi à dormir cette nuit, on va voir ce que ça donne sur le vélo. En espérant que Seb m'attende. Il y a deux grosses bosses dès le départ, après c'est relativement descendant, à profil descendant. J'espère que ça va aller vite et qu'on va rejoindre Lorentzford rapidement et sans trop souffrir pour ma part, mais bon on verra. C'était ignoble. Non, c'était nul. Non, il y avait trop de flotte. C'était plus des chemins, c'était des torrents et on a passé 2 heures dans la flotte à même pas savoir on posait dans nos roues même en bosse. Donc
C'était compliqué, pourtant on a pris un bon départ. Et à la bascule, Seb il a crevé, pas de chance. On a galéré à réparer, on est reparti, on a mis du temps. Et à mi-course, moi j'ai serré le moteur. Après ça a été sauf petit peu et non, compliqué, la mécanique a souffert. Les vitesses c'était compliqué, moi les freins, Seba il avait limite peur que je lui rentre dedans parce que je freinais quasiment plus. C'était chaotique, mais bon, c'est fait, plus que 2 maintenant. Ouais, il y aura de la casse, il y a pas mal de monde qu'on a abandonné parce que voilà, c'était trop compliqué, trop dur. Donc on va essayer de tenir bon pour les 2 dernières. Sixième étape, on est à Lorentzford, il y a du vent, il menace de pleuvoir, je pense qu'on va ramasser de l'eau pendant l'étape. Ouais, ça va être compliqué encore aujourd'hui, la mécanique va encore prendre cher, c'est détrempé, les organismes commencent à être bien fatigués, donc pour ma part j'ai la gorge bien prise, le beat qui est pas terrible, donc on verra bien, on va essayer de prendre un bon rythme et de faire ce qu'on peut, j'espère que ça va le faire et au pire Seba il sera là aussi pour aider, mais ça va être encore une journée compliquée je pense aujourd'hui. On a ramassé tout pendant 70 bornes et moi j'étais collé. Donc non, ça a été compliqué. Mais bon, il en reste plus que 10. N'est-ce pas? Ouais. On va pas payer pour ça. Ah bon, ça vite. Après, on est pareil. Non, c'est peut-être pas le Jojo. Pas le Jojo, il va falloir tout nettoyer. Et puis demain, ça sera la même. Ça va être encore bien gras, bien dégueulasse. Donc ouais, ça va être long, il y a 2 grosses bosses, une dès le départ. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut pour accrocher au maximum devant et puis on verra avec ce qui reste. Rendez-vous à Val-de-Vie. Comme ça. On va
pas la réponse. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Quand ça me va, ça me va. J'ai terminé en mode pardon. Ce que je voulais quand même terminer, il y avait du soleil. Il aurait pu, j'aurais pas continué, mais là avec le soleil, je peux continuer, quoi, aller au bout. KP Peak terminé, enfin juste pour Seb du coup, qui a été au bout. Un peu de choses près, à 50 km près. Voilà, ce matin c'était pourtant bien parti, moi physiquement ça allait bien mieux que les jours d'avant, donc on a réussi à se placer pas trop mal. On a fait la première bosse, on devait être dans les 15 je pense, à notre place. Et dans la descente on avait quasiment rattrapé le groupe avec les bœufs et un bon petit groupe de 4-5 équipes. Et sur le plat, j'ai explosé une manivelle, elle a lâché complètement. Pourquoi je ne sais pas, on verra, mais du coup on a fait 10 bornes sur une jambe. Je vous laisse imaginer pour pouvoir avancer, mais surtout aussi pour descendre, parce que quand tu as un pied en bas, bah, tu tapes partout quoi. Et tu as toujours le pied sur la selle, donc autant te dire que c'est pas idéal. Et arrivé à la zone technique, il n'y avait pas de possibilité pour nous de réparer. Donc on a été obligé de bâcher pour ma part. Seb lui a continué et a fait le reste quoi, voilà. Quand ça veut pas, ça va. Ouais, malheureusement, cette année, on a eu pas mal de P20 mécaniques, ça nous a un peu traîné toute la course, et puis on finit là-dessus, donc bon, bah, c'est comme ça, c'est partie du jeu, ça reste un sport mécanique. Et voilà, la KP Peak, ça joue à... faut être méticuleux et faut rien laisser au hasard, et dans le matériel, on n'en dira pas plus, mais... c'est dommage, on s'est quand même bien régalé. Physiquement ça allait bien, il y a eu des hauts et des bas, mais sur 8 jours c'est normal. Donc voilà, c'est comme ça.